Bonjour tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, la sélection des sorties de la semaine. Dernière semaine du mois et première sortie d'avril si on veut, mais bon, on est quand même dans la fin du mois, donc pas beaucoup de sorties à se mettre sous la dent cette semaine, mais du très très lourd quand même. Hop, voici ma petite sélection, pour une fois il y a plus de mangas que de comics. On va directement attaquer par la sortie, il y a déjà eu 2 tomes qui sont sortis, là j'ai sélectionné seulement le tome 1. C'est Love Histoire de chez Pika Édition. C'est un seinen, ils l'ont mis dans la catégorie seinen, mais c'est plutôt une love romance comédie. Donc ici, on va suivre 2 jeunes gens qui sont dans une école d'élite. Le garçon est président du conseil des élèves et la jeune fille, elle est vice-présidente. Ils passent énormément de temps ensemble. Tout le monde se dit qu'ils vont finir ensemble, sauf que 6 mois passent et en fait, pas du tout. Sauf que forcément, ils se plaisent tous les deux, surtout la jeune fille. Et du coup, ils vont se lancer dans une guerre de qui va avouer ses sentiments en premier. Donc voilà, le côté romance, mais forcément, on se doute qu'à la fin, ils vont finir ensemble. Enfin, j'espère, sinon on serait un peu con. et ensuite, on aura, ils vont se faire une petite guerre pour savoir qui va avouer ses sentiments en premier à l'autre. En même temps, le garçon, il est hyper maladroit, il se rend pas compte de ce qu'il fait des fois, que ça peut blesser la jeune fille, etc. Donc, on est vraiment dans un truc, dans une comédie lifestyle, rom-com, assez sympathique, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Voici quelques images pour vous donner une idée du dessin, qui est très agréable. Donc voilà, grosse sortie de chez Pika. J'en ai entendu beaucoup parler, beaucoup de bien. Le pitch a l'air sympathique. Je suis pas trop lifestyle, j'en lis 1 ou 2 comme ça. J'ai les Quintessence Quintuplets dans le style. Yuna, la pension d'Uragi, c'est sympa aussi. Maintenant, à voir celui-là. Peut-être que je vous laisserai une chance. Ensuite, encore un manga. Hop. Assassin's Creed Dynasty. Une nouvelle série, donc ça c'est le tome 1, ça sort chez Kuroko, Manabook, pardon, Manabook, parce que Kuroko en fait aussi je crois, Manabook, dans une édition un peu plus grand format, dessin très agréable. Ici on se retrouve en Chine, le pitch fait un peu penser à du Kingdom, le dessin aussi d'ailleurs, si on regarde, enfin un peu penser dans le style, les armures etc, vu que ça se passe plus ou moins, on va dire, à une époque similaire. Je dis des bêtises. Ça se passe bien après. C'est lors de la dynastie Tang, pardon. Et donc ici, il y a quelqu'un qui a fait un coup d'état, qui a tenté de renverser la dynastie Tang, forcément. C'est un Templier qui est derrière tout ça. Et on va avoir un assassin européen qui s'est entraîné en Europe, qui va revenir donc dans l'Ouest, et qui va revenir et qui va tenter de renverser la situation et de remettre la dynastie sur pied. Encore quelques dessins. Si vous aimez bien Assassin's Creed, si vous aimez bien un peu tout, si vous aimez bien les Kingdom, ça pourrait vous plaire. Dessin agréable, scénario peut-être un peu déjà vu et revu, mais avec la sauce Assassin's Creed de chez Ubisoft, ça peut passer. Ça, c'est une lecture que je vais faire, parce que j'adore la licence, et en même temps, le contexte, etc., je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, de chez Manabook. Ensuite, on va quand même faire un petit comics, le Batman Détective. Donc déjà, le tome 5 qui est sorti, c'est une série qui sort assez vite, c'est chouette. On a un bon suivi sur celle-là, donc c'est Detective Comics que Urban ici publie sous le nom de Batman Détective de Peter Tomasi. Hop, toujours aussi chouette et agréable à lire. Et dedans, il y a un numéro spécial où il y a une pléthore de dessinateurs. C'est pour ça qu'on voit sur la... dedans, le nombre de dessinateurs est énorme, car il y a un numéro spécial où il y a une pléthore de dessinateurs et de scénaristes qui ont écrit des mini-histoires sur le Chevalier Noir. Je me réjouis de lire ça. Vraiment une série très très agréable à lire. Le premier tome m'avait un peu moins convaincu, mais depuis qu'on est passé au tome 3, c'est vraiment une série que je surkiffe. En plus, j'adore Peter Tomasi. Hop, encore un manga nouveau, un tome 1, Les Racailles de l'autre monde de chez Kiyun. C'est que j'attendais, j'avais vu l'extrait, j'avais trouvé ça très sympathique. Un isekai et Furio, un mix un peu des deux. On est plus dans l'isekai que le Furio quand même. Hop, le dessin est super beau. Ça donne vraiment envie. Et alors ici, on est donc, au début, ça part sur un plot twist Furio, donc de gang. On a ces jeunes gens qui sont donc dans une école de techno au Japon. Et donc, ils tabassent tous les gangs des quartiers. C'est eux les plus balèzes. Et en fait, ils en ont un peu plein le cul parce qu'ils voudraient avoir des adversaires à leur taille. Et en un coup, ils vont se faire téléporter dans un monde fantastique où on va les prendre pour les sauveurs, et eux ils se disent tant qu'à faire, au moins des adversaires à notre valeur.
et ils vont rester, donc, enfin, pas qu'ils ont le choix, mais ils vont être contents d'être dans ce monde-là pour devenir les plus grands héros du monde en tabassant à coups de poing, coups de tronçonneuse et battes de baseball, etc. les monstres et autres créatures mystiques du coin. C'est assez sympathique, ça se prend pas trop la tête. J'ai commencé à lire le début. C'est assez fun, donc on est vraiment au début le plot twist est furieux, après on rentre vraiment dans un isekai, mais tout en gardant le côté gang de loupards. En plus ils se prennent pas trop au sérieux. Si on regarde ici, ils ont même fait une petite case où ils parlent du manga de The King qui est sorti chez Kurokawa avec Poutine en héros. On voit le slime. Donc voilà, ils parlent de 2-3 isekai. Ils sont conscients que c'est un genre qui est en plein essor, où il y en a beaucoup. Mais ici, je trouve ça assez sympathique, le mélange de genres. J'aime assez bien, donc je vais continuer à la lecture. Si vous aimez bien les isekai et les furios, surtout les isekai, nouvelle sortie assez fun. Ensuite, on passe au dernier comics de cette semaine. Je l'ai lu, c'est une tuerie. Basketful of Heads. Nouvelle sortie du Black Label de chez DC, de Hill House. Ça, c'est une tuerie dans tous les sens du terme. Ici, donc, on va suivre, c'est Joe Hill au scénario. On va suivre une jeune fille et un jeune garçon. Donc, le jeune garçon était sur une île où il officiait comme flic pendant la période des vacances. Sa copine vient le rejoindre à la fin des vacances, dernier jour de l'été. Sauf que pas de bol, des criminels s'évadent en fait le soir même, donc le dernier jour de boulot. Ils s'évadent, il y en a 4 qui sont en cavale, mais bon, ce sont des criminels un peu basiques, donc on se tracasse pas trop. Sauf que le soir, ils vont rendre visite à notre jeune ami, le kidnapper, et laisser la jeune fille seule, dépourvue, qui va tenter en fait de sauver sa vie et celle de son petit copain. Sauf qu'elle va rapidement trouver une hache assez mystérieuse qui décapite les gens, mais elle a des priorités assez étranges, donc on va se retrouver dans un truc un peu horrifique, thriller. C'est vraiment très sympathique. Le dessin fait années 80, mais c'est voulu. C'est super agréable à lire. Le dessin est vraiment chouette. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue, parce que ça vaut vraiment le coup de la découvrir. Je l'ai lu d'une traite. J'ai vraiment adoré cette lecture. Et au début, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, oh, le dessin il fait un peu vieillot, mais l'ancrage ne l'est pas. Et franchement, on passe, l'ancrage, la colorisation plutôt, on passe un super moment, on est happé dans l'histoire, ça va de révélation en révélation. Vraiment, très très grosse sortie et très gros kiff à lire, je vous le conseille. C'est un indé indispensable. On passe maintenant aux 2 dernières sorties manga de la semaine, du très très lourd qui nous a régalé cette semaine. D'abord, Jujutsu Kaisen tome 8. Donc ça se passe en plus après l'animé, donc si vous avez vu l'animé et que vous avez envie de savoir ce qui se passe, il y a là, et ceux qui sont à jour, forcément, l'aventure continue pour nos compères de Yuji et compagnie. Très belle sortie, j'ai hâte, j'ai lu le tome 7, donc il faut encore que je dise le tome 8. Mais manga que j'apprécie particulièrement, et au Japon, c'est un carton. Ils ont déjà dépassé les millions de ventes en quelques jours. C'est un nouveau Demon Slayer au Japon, ça, j'aime bien. Maintenant, le succès, encore une fois, c'est phénoménal. Au Japon, ils sont complètement fous. Et on finit par mon gros kiff, My Hero Academia, le tome 28, je l'ai dévoré. Pour le moment, c'est de la tuerie. Koei Horikoshi, c'est un fou. Il écrit, il dessine, c'est vraiment... Ce manga, c'est devenu une vraie perle au début. J'étais pas spécialement fan parce que je trouvais ça un peu enfantin, les premiers tomes, mais franchement, une fois le tome 5-6, c'est devenu très très bon et ça augmente de plus en plus. Et là, on est vraiment dans une dinguerie. Pour pas trop spoiler, si vous n'êtes pas à jour, je vais juste dire 2-3 mots. On continue donc la bataille qui a été initiée dans le tome 27. Il y a quelqu'un qui se réveille et ça va en chier, violent. Les héros sont complètement dépassés. C'est vraiment... c'est très très lourd, ça va dans tous les côtés, mais l'écriture est super bien maîtrisée. Franchement, achetez-le, lisez-le, c'est une tuerie. En plus, la saison 5 maintenant est occupée de diffuser sur ADN, aussi bien l'anime que le manga. Les deux sont vraiment énormes, même si j'ai une préférence pour le manga, forcément. Et voilà, c'était une petite semaine, ça fait du bien des fois aussi d'avoir des petites semaines de lecture. Au moins ça permet de descendre la pile à lire qui ne cesse d'augmenter, car il y a vraiment énormément qui est sorti en mars. Et là j'ai vu les sorties d'avril, on en parlera la semaine prochaine. Déjà rien que la semaine prochaine, il y a énormément en comics, surtout en manga. Ça va encore faire beaucoup de trucs à découvrir, mais bon, c'est ça qu'on aime. Voilà, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour encore de l'unboxing parce que j'ai des très très belles statuettes à vous faire découvrir. Encore forcément des reviews comics manga parce que je en lis, j'ai des trucs qui me... Chaque fois que j'en vois, je suis waouh, ça déchire.
Et en plus, je vais vous faire bientôt la vidéo des lectures du mois que j'ai vraiment surkiffé en entier. Je vais essayer de vous faire ça pour la semaine prochaine sur les lectures de mars, mais il y a eu tellement de trucs qui sont sortis que je vais voir pour vous faire ça le plus rapidement possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.